Bonjour à tous, il est 9 heures du matin à Kinshasa. Pour certains, ça sera café et croissant et pour d'autres, sombé contre semoule. They say it's got 32. Mais pour tous, c'est l'heure de suivre l'interview. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Eliane Kiboubi, avocate de formation. Elle est présidente de la fondation Pakajuma Résilience. Son combat, l'éducation pour tous. Elle s'est engagée dans un combat pour l'égalité. Elle est déterminée à faire de l'éducation pour tous une réalité pour les habitants de Pakajuma et de la RDC tout entière. Madame Kiboubi, bienvenue à l'interview, une section de notre annuaire Le Répertoire. Permettez-moi d'abord, Madame Kiboubi, de vous présenter nos plates excuses en mon nom et bien sûr au nom de toute l'équipe du répertoire. Malheureusement, nous avons été victimes d'un hacker et avons été obligés de postposer le lancement du site ainsi que de cette interview. Je vous remercie donc pour votre compréhension et vous souhaite la bienvenue à l'interview. Comment allez-vous, Madame Kiboubi? Je vais bien. Merci et vous, Madame Jolie? Je vais aussi bien que vous, Madame Eliane. Merci beaucoup. Madame Eliane, avant de rentrer dans le vif du sujet, 70 ans de règne, la reine Elisabeth est décédée jeudi 8 septembre. Elle avait 96 ans. Qu'est-ce que cela vous inspire? Elle est probablement l'un des monarques qui aura gouverné aussi longtemps. Une main de fer dans un gant de velours est une expression qui définit à merveille la personnalité de cette femme qui a été couronnée alors qu'elle n'avait que 25 ans. Elle sera restée reine jusqu'à son dernier souffle. Effectivement, vous le dites si bien, Madame Kiboubi, pour la reine Elisabeth, il n'a jamais été question d'abdiquer, ce n'était pas une option. Elle est décédée le lendemain de la cérémonie qui commémorait les 25 ans du feu le maréchal Mobutu Sese Seko. L'on se souvient d'ailleurs avec beaucoup de fierté qu'il est l'un des rares dirigeants africains à avoir été accueilli directement par la reine à Victoria Station. Nous présentons donc à la famille royale ainsi qu'à tout le peuple de Grande-Bretagne nos condoléances les plus attristées. Madame Kiboubi, en quelques mots, qui est Eliane Kiboubi? Eliane Kiboubi est avocate de formation, inscrite au barreau de Kinshasa. Elle est aussi présidente de la fondation Pakajuma Résilience, créée depuis août 2020. Et je souligne en passant, ma mère avait toujours nourri l'espoir de me voir intégrer l'Église en tant que bonne sœur. Et Eliane Kiboubi est aussi célibataire et sans enfant. Alors, je suis sûre que cela ne va pas durer, Madame Kiboubi. Madame Kiboubi, nous ne pouvons difficilement dissocier la paix et l'éducation. Comme vous le savez, une partie de notre pays est victime d'une instabilité récurrente depuis maintenant plusieurs décennies. Les conséquences sont nombreuses, car certains enfants peinent à poursuivre une scolarité de façon continue. D'ailleurs, le président de l'Union pour la nation congolaise, l'honorable Monsieur Vital Kamerhe, a entamé depuis ce lundi 12 septembre une tournée dénommée Amani afin d'œuvrer pour restaurer la paix à l'Est. Qu'est-ce que cela vous inspire, Madame Kiboubi? Comme vous l'avez souligné, Madame Yori, il est difficile de parler éducation sans aborder la problématique de la paix. La population de l'Est de la RDC souffre depuis très longtemps. Nous devons encourager les politiques à œuvrer ensemble afin que cessent toutes ces atrocités. Le président de l'INC, Vital Kamerhe, est originaire de ce coin de la RDC. Il a été commissaire adjoint du gouvernement Aftel, chargé de relations avec la MONUC, puis titulaire en tant que commissaire général du gouvernement chargé du suivi du processus de la paix
dans la région de Grand Lac. Tout à fait. Son expérience sur les questions sécuritaires apportera, je l'espère, de solutions pérennes. Effectivement, Madame Kiboubi, l'expérience de l'honorable Vital Kamere et sa maîtrise, on peut le dire, aiguisée des enjeux sécuritaires est indéniable. Nous ne pouvons bien sûr que l'encourager dans cette noble démarche. Puis cette première action soit avec tant d'autres l'aboutissement d'une paix retrouvée pour toute cette population de l'Est de la RDC. Nous encourageons aussi nos vaillants soldats qui sont au front, bien évidemment. Madame Kiboubi, comme vous venez de le dire, vous êtes présidente de la fondation Pakajuma Résilience. Parlez-nous de votre fondation. Dans quel secteur œuvre-t-elle et quels sont ses champs d'action? Notre fondation œuvre principalement dans le secteur de l'éducation car nous considérons que l'autonomisation de femmes comme des hommes passe inévitablement par savoir écrire, lire et parler. Notre objectif est de leur donner les armes nécessaires afin qu'ils deviennent de réels acteurs de développement. L'éducation permet de réduire la pauvreté est un des leviers indispensables pour le développement de notre pays. En ce qui concerne notre champ d'action, Pakajuma Résilience a fait le choix de la ville de Kinshasa et plus précisément la cité de Pakajuma qui se trouve dans la commune de Limete. Bien évidemment, notre fondation nourrit l'ambition de se déployer dans un premier temps dans la ville de Kinshasa et plus tard dans d'autres provinces. Pour ce qui sont de nos objectifs, nous avons la réinsertion pour les enfants qui ont eu un décrochage scolaire et qui peuvent encore réintégrer le système dit classique. Il y a aussi l'alphabétisation fonctionnelle pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'accéder à l'éducation de base. Il y a l'assistance juridique sur le cas de viol basé sur le genre. Il y a la formation professionnelle et enfin de sessions d'information sur la sexualité et le bien-vivre. Madame Kiboubi, vous parlez de sexualité, c'est un sujet tabou en Afrique en général et en RDC. Avez-vous eu beaucoup de participants à cette formation? Il est vrai que parler sexualité reste encore un sujet tabou. Cela est dû à notre culture, mais nous avons été surpris de voir beaucoup de femmes et surtout de jeunes filles mères. L'on pouvait lire sur leur visage de la satisfaction au sorti de cette session d'information et c'est connaître son corps permet d'avoir confiance en soi. Ah oui, la confiance en soi est essentielle. Effectivement, Madame Kiboubi, l'économie du savoir sous toutes ses formes, que ce soit à travers l'accès à l'éducation ou tout simplement à l'information, est essentielle, hein. Éduquer le peuple, effectivement, euh, une, euh, n'est pas seulement en fait le devoir de ceux qui nous dirigent, mais de tout le peuple. D'ailleurs, JFK, président des États-Unis, avait dit lors d'un de ses discours emblématiques, Ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Ceci est vraiment une interpellation pour tous les peuples afin que chacun à son niveau puisse contribuer de quelque façon que ce soit au mieux-être de la communauté. Madame Kiboubi, de nombreux Congolais sont eux aussi, à travers la ville-province de Kinshasa, mais aussi la RDC, confrontés à l'accès à l'éducation, à l'analphabétisme. Pourquoi Pakajuma Résilience a choisi de poser ses bagages dans la cité de Pakajuma? J'ai intégré dans cette cité sans complexe ni préjugés.
Mhm. cette cité qui depuis très longtemps a été abandonnée par le service public. Et Pacajuma est le reflet de maux dont souffre notre société. Cette cité se trouve à moins de 20 minutes de la commune de la Gombe, commune réputée comme étant la commune de la haute société, celle qui regroupe la quasi-totalité des institutions. Pacajuma est l'encre de la drogue, du commerce de sexe, dit prostitution, du viol et de vol. Dans Pacajuma, il y a le taux d'analphabétisme qui avoisine 80%. Énorme. Aujourd'hui, ouais, aujourd'hui je me sens le devoir d'apporter à cette population des solutions afin de redorer l'image de la cité trop longtemps ternie, mais surtout de faire naître en eux, à ces femmes, à ces hommes, à ces jeunes, l'espoir que les choses peuvent changer. Madame Kiboubi, vous venez de dire que le taux d'analphabétisme dans la cité de Pacajunma est de 80%. C'est énorme. Quelle est dans ce taux la partie de la jeunesse, et plus précisément des filles? La jeunesse représente 60% et il y a 45% de filles qui n'ont pas accès à l'éducation. Ces chiffres sont effectivement énormes et doivent absolument nous interpeller. Nous devons continuer les campagnes de sensibilisation, excusez-moi, sensibiliser les parents, sensibiliser les ONG, mais aussi toutes les autorités sur cette nécessité d'envoyer nos filles à l'école afin d'atteindre bien évidemment les objectifs du millénaire du développement qui sont réduire la pauvreté et la faim, assurer l'éducation pour tous, promouvoir l'égalité et l'autonomisation, excusez-moi, des femmes. Madame Kiboubi, c'est une noble cause hein, que vous êtes assignée. On vous sent très déterminée, tel un sacerdoce. En fait, vous avez décidé de porter la croix et de porter haut la voix de ces habitants de la cité de Pakadjouma. Néanmoins, Madame Kiboubi, ce combat ne peut se faire sans moyens conséquents. Quelles sont vos sources financières, tant au niveau national qu'international? Au niveau national, la Fondation bénéficie de dons de quelques privés. Il Mhm. faut savoir que la culture de dons n'est pas encore ancrée dans nos mentalités, mais les lignes bougent. Euh, il y a différentes structures telles que CNV, la force stratégique de la République, nous soutiennent. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour le remercier pour le soutien matériel et financier qu'ils nous ont apporté lors de l'incendie qui a eu lieu à la cité de Pacajuma en octobre 2021. Effectivement, je me souviens de cet incendie. D'ailleurs, toutes les chaînes locales en avaient fait leur une. Quelles étaient exactement, Madame Kiboubi, les raisons de cet incendie? La SNEL, et ce n'est pas un secret peine à fournir de l'électricité sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Tout à fait. Quand il n'y a pas de courant, les habitants utilisent de bougies. Et au plus grave, ça donnait à des raccordements fraudulés, ce qui peut causer l'irréparable. Tout à fait. Le cas du marché d'ailleurs de Matadi Kibala en est un parfait exemple. Beaucoup de nos compatriotes ont perdu la vie et tout en comprenant bien évidemment la détresse dont fait montre la population, je pense qu'il nous faut impérativement sensibiliser cette population sur ces actes d'incivisme. La vie est beaucoup trop précieuse
Et bien sûr, nous devons aussi interpeller sans cesse nos autorités et plus précisément la SNEL pour qu'elle puisse trouver des solutions pérennes à ce problème d'accès à l'électricité. Et au niveau international, Madame Kiboubi, est-ce que vous bénéficiez de financement actuellement? Bon, actuellement, au niveau international, nous nous n'avons pas encore bénéficié d'un quelconque financement, mais nous restons confiants et nous avons approché certains organismes et espérons pouvoir bénéficier d'un appui technique et financier dans le cadre de projets à venir. Madame Kiboubi, vous parlez de projets. Je voudrais que vous puissiez nous expliquer depuis la création de votre fondation Pacaduma Résilience, quelles sont les actions que vous avez menées sur le terrain? Depuis notre création, nous avons mené quelques actions, à savoir la réinsertion de plus de 35 enfants dans le système scolaire grâce au parrainage. Il y a aussi la session d'alphabétisation fonctionnelle réservée aux mamans, et principalement, qui s'est clôturée même le 9 juillet de cette année. Vous étiez parmi nos invités, Tout à ainsi que fait, Madame Tina Salama. Il y a aussi exactement. la formation Bopé Toyamwasi qui a eu pour objectif de sensibiliser les femmes comme les hommes sur le fait de connaître son corps. Nous avons développé les questions liées aux maladies sexuellement transmissibles Mhm. et de menstruation, le port de préservatifs et la prise des pilules. Toujours dans cette optique, nous avons l'intention d'aborder le sujet relatif au cancer du sein, de la prostate aussi. Nous espérons tisser un partenariat afin de pouvoir mettre cette session de formation en place. Effectivement, Madame Kiboubi, vous faites bien de parler du sujet du cancer, qu'il soit du sein ou de la prostate. Ces cancers sont encore trop méconnus par une grande majorité de la population. Très souvent, d'ailleurs, le diagnostic est fait quand la maladie est déjà arrivée au stade des métastases. Nous avons donc le devoir de sensibiliser, partager l'information qui est primordial et cela permettra inéluctablement de sauver beaucoup de vies. Et pour ce qui est de votre dernière action, Madame Hélène Kiboubi, j'avais suivi sur votre compte Twitter, je pense que c'était Batela Libotanayo. Exactement, Madame Yori. Pour ce qui est de notre dernière action, nous avons mis sur pied une session d'information dénommée Mama Batela Libotanayo, qui a eu pour objectif de sensibiliser de mamans à une gestion plus orthodoxe de leur revenu. Oui, nous savons que le Congolais vit en majorité avec moins de 1 dollar par jour et donc ce type de formation est tout à fait bénéfique. Cela leur permet de mieux répartir leurs faibles revenus. Madame Kiboubi, on ne peut pas parler de faibles revenus sans aborder la question liée à la réduction de la pauvreté, qui d'ailleurs fait partie des objectifs du millénaire de développement. Le gouvernement Sama Lukonde s'est d'ailleurs assigné cet objectif, c'est-à-dire réduire la pauvreté. Madame Kiboubi, vos projets sont-ils en adéquation avec le programme du gouvernement en ce qui concerne ces volets éducation, mais aussi social? Bien évidemment, tous nos projets se calquent sur la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et sur le programme du gouvernement qui en découle. Hum, Nous espérons le montant alloué au secteur de l'éducation et du social dans la loi de finances qui sera déposée prochainement à l'Assemblée nationale sera revu à la hausse, car les défis restent énormes. Mais la réforme relative à l'accès à l'éducation gratuite est un premier pas que nous devons consolider.
Notre souci est certes d'augmenter le nombre d'enfants à l'école, mais nous souhaitons aussi une meilleure qualité de notre système éducatif. Tout à fait, l'éducation demeure en RDC encore un vaste chantier qu'il nous faut bien évidemment construire ensemble. Dans cette optique, Madame Kiboubi, quels sont vos projets actuels et à venir? Actuellement, nous avons initié un appel aux dons dans le cadre de la rentrée scolaire à travers notre campagne dénommée Sunga Mwana Pakajuma. Nous sommes aussi en pleine préparation pour la deuxième session de nos différentes formations d'alphabétisation fonctionnelle, Bopeto Yabumwasi, Mama Batela Botanayo, et enfin la mise sur pied d'une formation professionnelle. Nous espérons finaliser notre cahier de charges d'ici 200 et lancer notre campagne d'appel aux dons très prochainement. Je vous sens, Madame Eliane Kiboubi, très organisée, très déterminée, très engagée dans cette lourde mission, excusez-moi, que vous vous êtes assignée avec beaucoup d'abnégation. Sachez, Madame Kiboubi, que vous pourrez toujours compter sur l'équipe du répertoire qui se fera le plaisir de vous accompagner. Madame Kiboubi, nous arrivons à la fin de cette interview. Votre dernier mot. Un proverbe africain dit Lisa Pimoko et Sokolaka Elongite, l'union fait la force. Je lance un appel vibrant à toutes les personnes de bonne volonté de nous accompagner dans notre combat afin qu'ensemble nous puissions apporter concrètement notre pierre à l'édifice ainsi qu'aux institutions de la République de jeter un regard vers cette cité de Pakajuma. Je dirais Accent Isana, Matondo Mingi, toi Sakidila, merci à tout particulièrement à ces personnes qui n'ont cessé de nous soutenir et depuis le début de cette belle aventure. À vous-même, merci beaucoup. Et Monsieur Laurent Mavinga, le professeur Jacques Njoli, Maître Charles Kabouya, le bourgmestre de la commune des Limités, Madame Arsène Machou, Sophie Mangassa Ben Brillante, il y a mon ami ivoirien Daoud, il y a Madame Kabongo, Toto Kisaku, Gintoto, Serge Moubidi, Timothée Paka et Philippe Ndoluka et Jacques Sebisao. Et enfin, Passi Mukomodi, les parents créateurs de souvenirs. Merci à toute mon équipe, aux habitants de Pakajuma pour la confiance dont ils font montre envers ma modeste personne. Merci à toute l'équipe du répertoire. Que Dieu bénisse la RDC et son peuple. Merci beaucoup, Madame Kiboubi, pour cette bénédiction. Nous sommes définitivement arrivés à la fin de cette interview, malheureusement. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que nous aurons l'opportunité et la chance de vous avoir sur nos antennes. Je vous remercie encore une fois d'avoir accepté notre invitation et bien sûr, je vous réitère tout le soutien et notre accompagnement. Je rappelle donc à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent contribuer à votre campagne Sunga Mwana Pakajuma en vous contactant via les coordonnées qui s'affichent sur notre écran. Ils peuvent envoyer leurs dons via votre numéro de compte ainsi que Orange Money et M-Pesa. Chers auditeurs et auditrices, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cette interview afin de porter haut la voix des habitants de la cité de Pakajuma. Vous pouvez donc retrouver cette interview écrite sur notre site internet www.lerepertoirebarcd.com dans notre rubrique Parlons-en, section l'interview. Le mois prochain, nous recevrons Madame Noémie Toula, décoratrice d'intérieur. En attendant, restez connectés et n'oubliez pas d'enregistrer votre entreprise dans le répertoire www.lerepertoire.com.
le répertoire par CD.com. Jusqu'au 28 février, c'est totalement gratuit. Je vous souhaite, Madame Kiboubi, ainsi qu'à tous nos auditeurs et auditrices, une excellente journée. À mon tour, je vous dis que Dieu vous bénisse.